Que penses-tu de l'ouverture d'Apple à la vente des pièces détachées aux particuliers? Ah, un excellent sujet. Et j'ai discuté pas mal sur ce sujet-là. Alors, vendre des pièces aux particuliers. Attendez-vous à des petites choses, des choses qui sont bien cadrées par Apple. Apple n'aime pas que des pièces détachées sortent du circuit. Dans ma tête, après, je ne sais pas, je n'ai pas trop regardé est-ce qu'il est live le programme aux États-Unis ou il sera que au début d'année. Mais soyez sûr qu'il y aura quelque chose comme ça. J'ai mon iPhone 13, je suis un particulier. On ne parle pas de moi comme quelqu'un qui travaille dans une entreprise. J'ai mon iPhone 13, il y a l'écran qui est cassé. J'imagine qu'il sera lié à mon compte iCloud, il y aura une petite fenêtre réparation ou achat pièces détachées où tu auras par exemple le prix d'un écran. Actuellement, comment ça se passe? Un achat d'écran pour quelqu'un qui est autorisé, un centre de réparation autorisé Apple. Tu fais bon, j'imagine que tu peux avoir, apparemment, tu peux avoir un stock, mais tu peux commander. Si tu commandes un écran, ils te le vendent par exemple à 300 € en prix normal et prix d'échange à 250 €. Qu'est-ce que ça veut dire prix d'échange? Ça veut dire que le moment que tu as fait ta réparation et ton écran qui est cassé, tu le renvoies chez Apple, ils vont te créditer de 50 €. Avec les particuliers, ça va se jouer de la même manière, j'en suis sûr et certain. Tu auras un prix d'achat et le moment que une fois que tu as fini ta réparation, tu vas envoyer ton écran chez Apple. Ils vont bien confirmer que c'était le bon numéro de série de ton écran qui était associé à ton téléphone, pas un autre. Tu ne vas pas prendre ton tiroir et tu vas l'envoyer en générique. Et le moment qu'eux ils vont dire bah, c'est bon, c'est le bon écran qui a été changé, ils vont te créditer la différence. Comme ça, toi tu seras, on va dire, stimulé par une rémunération, en fait par un remboursement pour renvoyer la pièce défectueuse. Et comme ça, il n'y aura pas des pièces HS qui traînent dans la nature. D'accord? Et je crois que c'est comme ça qu'ils vont le faire. Une autre chose que j'imagine qu'ils vont faire, ce sera la réparation, ce sera lié à ton compte iCloud, c'est sûr et certain. Moi, de mon côté, du point de vue technicien et gérant d'entreprise, on va dire magasin de réparation, il y aura beaucoup qui vont se lancer dans cette histoire, des particuliers, je veux dire, et ils ne vont pas arriver au bout. Donc, ils vont faire appel à des entreprises comme la nôtre. Le souci, ce sera que tu vas faire par exemple le remplacement d'écran, mais finir la réparation, il va falloir le faire sur le compte de ton client. Donc, à chaque fois, si tu vas commencer une réparation, il va falloir se authentifier avec l'identifiant de ton client et par la suite finir la réparation. Parce que cette histoire de message de l'écran, message sur la batterie, ce n'est pas quelque chose qui est matériel. Avec un simple petite mise à jour, un petit redémarrage, ça peut se régler. Si dans le logiciel, dans le software de Apple, il te dit ben, une fois cet écran il est changé sur cet compte iCloud, avec un redémarrage, on ne met pas de message, attention, le vitre n'est pas d'origine, la batterie n'est pas d'origine. Donc, c'est ça, comme ça que je crois que ça va se passer. Après, je ne sais pas plus que ça.